J'approche des 60 ans et ne suis jamais allé voir un médecin de ma propre initiative, donc cela remonte à ma petite enfance. Je ne parle pas des visites obligatoires pour l'université, une assurance ou le boulot bien sûr, et 2 accidents dont un que j'évoquerai plus loin. Je n'ai pas de couverture médicale, aucune. Je ne prends aucun médicament, jamais. Mon épouse non plus. Nous sommes en parfaite santé et n'avons pas besoin de lunettes pour lire. En disant cela, je sais que je risque d'être foudroyé par ceux qui ont peur, c'est-à-dire les gens qui ont peur de mourir, ce qui n'est pas mon cas, ceux qui ont peur de souffrir, et les médecins qui pourraient avoir peur de perdre leurs clients. Ce n'est pas ce que je recherche dans cette vidéo. Rassurez-vous, je trouve que les médecins sont parfaitement utiles pour certaines personnes. Mon message ne remplace d'ailleurs pas l'avis d'un médecin. Si nous avons une maladie grave, bien sûr que le médecin peut nous soulager ou nous aider, mais c'est nous qui guérissons. Soyons-en bien conscients, c'est notre corps qui s'en sort, c'est notre esprit qui se bat ou qui baisse les bras. Nous sommes aux commandes. Malgré que je crois que beaucoup de maladies dites incurables peuvent tout de même être résolues, si la mienne l'était, j'accepterais de partir. Il n'y a aucun jugement de ma part, je suis le premier à me tromper et à trébucher, à apprendre de mes erreurs et ensuite à me relever. Pratiquant des arts martiaux, j'ai un jour dû me faire recoudre la joue et je remercie les médecins de l'avoir fait. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit de se prendre en main avec amour, force et confiance. Je ne suis pas omniscient non plus. Mon objectif en vous parlant est simplement de vous montrer qu'il existe un autre chemin, une voie de la pleine santé et de la parfaite confiance en soi, dont son corps. Lors de la pandémie, j'ai eu au moins 3 Covid différents et suis resté au lit avec de bonnes tisanes et quelques gouttes d'huile essentielle. La première fois, j'ai tellement toussé que j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir. Je l'ai accepté et fait confiance à mon corps. J'avais accepté de mourir. Alea jacta est. En 3 jours, c'était réglé, j'étais de nouveau en pleine forme. Alors évidemment, la question est, comment rester en parfaite santé toute sa vie ? Car oui, je suis persuadé qu'il est possible de vivre jusqu'à son dernier jour en étant sain. L'expression « c'est l'âge » me fait toujours sourire. Il est vrai que les gens âgés sont plus souvent malades que les plus jeunes. Pourquoi ? C'est pas une fatalité pourtant. C'est simplement parce qu'ils ont accumulé des erreurs et de la maltraitance vis-à-vis d'eux-mêmes. Chaque heure à ne pas dormir, chaque aliment malsain, chaque pensée négative vient s'accumuler si rien n'est fait pour équilibrer le tout à un moment donné. Donc voici les 10 points que j'applique et qui me gardent en pleine santé. 1. Il ne faut pas craindre la mort. Faire confiance à son corps et accepter ce qui vient en comprenant les causes. Rien n'arrive par hasard. 2. Bien écouter son corps pour savoir quand il est temps de se reposer, de manger, de boire, de courir ou de crier. Sentir les traces d'un éventuel déséquilibre. 3. Faire des choses qui nous sortent de notre confort habituel pour augmenter nos capacités adaptatives, comme le jeûne ou les bains glacés par exemple. 4. Garder le contact régulier avec la nature. 5. Bouger très régulièrement. 6. Manger et buvez sainement. 7. Rechercher les gens ou les activités qui vous mettent en joie. 8. Surveiller ses pensées pour qu'elles soient toujours élevées. 9. Ouvrir son cœur le plus possible pour vivre dans l'amour de soi, des autres, de son travail. Cela a un effet immédiat et cumulatif sur notre morale et notre santé. Et enfin 10. Accepter que la vie est comme une grande école. Ce n'est pas toujours facile et les livres de soi, la dualité, la santé et l'amour sont nos objectifs pour réussir les examens. Chaque fois que nous ratons une matière, nous avons la chance de doubler notre année pour la réviser. C'est-à-dire que les expériences difficiles se présentent à nous encore et encore pour nous aider à passer l'examen. Il n'y a donc rien de grave, tout est expérience. Facile à dire ? Très difficile à vivre, oui. Certaines expériences sont tellement difficiles qu'il peut paraître vain de vouloir continuer, mais avec du recul, était-ce si grave ? Il se passe des choses terribles parfois. Les guerres en sont des exemples évidents. Nous allons voir que si nous n'avons plus peur de la mort, et si nous voyons toujours notre vie comme une journée d'école, alors nous allons apprendre à relativiser les choses les plus difficiles, comme dans le film « La vie est belle ». Nous allons pouvoir nous relever après l'effondrement. Il en sera de même de notre santé.
Si vous placez un commentaire ci-dessous et qu'il est virulent et haineux, alors vous n'avez pas encore compris le sens de mes paroles. Vous n'avez pas encore appris à surveiller vos pensées et à prendre soin de vous avec amour. Ce test aura suffi pour vous regarder en face et vous dire à vous-même « Ok, je suis super heureux de prendre conscience du chemin d'amour et de santé qui m'est proposé. Dès maintenant, je fonce par amour pour moi. » Car ne vous y méprenez pas. Chaque parole, chaque pensée haineuse nous empoisonne nous-mêmes avant de faire éventuellement mal à l'autre. Voyez le livre « Les messages cachés de l'eau » de Masaru Emoto et des articles sur la cohérence cardiaque à ce sujet. A l'inverse, chaque pensée et chaque parole d'amour nous fera vibrer de manière juste et équilibrée vers une pleine santé. Chaque fois que nous faisons un câlin à quelqu'un, même à notre chien ou notre chat, nous augmentons notre force de vie et donc sa qualité. Pourquoi ne pas augmenter la longévité alors ? Qui a envie de rester à l'école toute sa vie ? N'avez-vous pas envie de rentrer à la maison, de boire un bon chocolat chaud entouré de vos proches ? Et non, je ne suis pas un bisounours, j'ai déjà vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup étudié, beaucoup travaillé. Je connais la réalité, j'ai juste décidé de la vivre autrement, de la vivre dans l'unité et l'amour, et le cadeau de tout cela, c'est la pleine santé.